Aujourd'hui, je suis venue rencontrer les frères Seaborn pour parler de leur documentaire qui a récemment pris l'affiche en salle. Je souhaite pouvoir vivre en paix dans le quartier que j'ai choisi et qui en ce moment me rend malade. Je suis en compagnie de Jonathan et de Jean-Laurent Seaborn, les deux réalisateurs du film Bras de fer, qui relate le combat mené par Véronique Lalande et Louis Duchesne depuis 2012 pour faire cesser le problème de pollution dans l'air en provenance du port de Québec. Donc, c'est maintenant reconnu. Depuis plus de 10 ans, l'arrondissement La Cité-Limoilou est soumis quotidiennement à des concentrations élevées de poussière de nickel. Comment ça s'est passé pour vous, en tant que cinéaste, d'être témoin de cette lutte-là? En fait, plus on tournait le film, plus on comprenait pourquoi on le tournait, t'sais. Plus on faisait ça, plus ça devenait un devoir de le faire, t'sais. Ouais, c'est des films bataille, tu sais. Ah ouais. Fait que c'est avec eux autres qu'on va sur le champ. Le port prévoit investir 190 millions de dollars pour agrandir ses installations en 2020. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben écoute, là en ce moment, la question n'est pas réglée. Tu sais, de toute la contamination de poussière, oui, ça en est fait des affaires. Ils ont mis des canons à eau, tu sais, là, on n'a plus la même concentration de métaux lourds, là, en ce moment. C'est sûr que l'agrandissement, en fait, du port, c'est sûr, c'est inquiétant encore, surtout quand tu prends conscience un peu de tout ce dossier-là, tu sais. Mais au début, tu sais, ils parlaient vraiment de rajouter du vrac, puis du vrac liquide, tu sais, puis aujourd'hui, ils parlent juste de containers. Fait que, tu sais, ça, ça reste une victoire, je pense. Puis en tant que citoyen, nous, qu'est-ce qu'on peut faire? On se sent concerné, on a envie de poser des actions concrètes pour faire évoluer le dossier. Qu'est-ce qui est possible de faire? Dans ce cas-ci, c'est vraiment, tu sais, on peut aller donner du support à Véronique et à Louis, tu sais, sur leur site de vigilance Port de Québec. Ça, je pense que c'est déjà un premier geste très important. Puis, tu sais, c'est de continuer de mettre de la pression, tu sais, tu prends ton ordinateur, tu vas écrire un email au municipal, au provincial, au fédéral, tu dis « Hey, il se passe telle affaire, moi je viens d'apprendre ça, puis je suis pas d'accord, ça n'a pas de bon sens. » Puis tu sais, on peut aller signer la pétition contre l'agrandissement, aller s'inscrire au recours collectif. Comme il dit, c'est vraiment, faut appeler, il faut écrire, il faut mettre la pression. Il faut que les gens en parlent de ce sujet-là si on veut régler les choses. C'est comme n'importe quel autre problème qu'on va avoir dans la société. Il faut en parler, il faut en parler le plus de monde possible, il faut que ça fasse le plus gros de chemin possible pour que ça reste un sujet d'actualité, pour que ça fasse une pression sur les élus, pour qu'il arrive des changements pour vrai. T'sais.